Ah, ils sont déchaînés les hommes des montagnes, ok. Oh, je kiffe la musique. On dirait la musique dans Avatar. Tu sais quand ils vont... Oh merde. Enragés par la défaite de Yotanwa, Bajio, Tajifu, Shunmen et Kitari reprirent le combat de plus belle. La nouvelle férocité qui les habitait alors galvanisa leurs troupes respectives, submergeant complètement l'armée de Zhao. Malheureusement, ce revirement ne concernait que ces 4 unités, ce qui était bien trop peu pour influencer le déroulement d'un affrontement qui engageait plus de 100 000 soldats. De l'autre côté du champ de bataille, en revanche, la situation était bien différente. Étant également informé de l'état de Yotanwa et de Danto, Shunjuji put mettre à profit ses tactiques implacables afin de prendre l'ascendant sur l'armée du royaume des montagnes. Ah merde. Quartier général de l'armée Yotanwa. Ah merde. Cela s'annonce mal. Terriblement mal, père. Alors que la situation semble désespérée, ils se manifestent. Wesh, c'est qui eux? Ils sont stylés. Un adversaire des plus honorables. Qui est-ce? Non, c'est Masque, impossible. La tribu spectrale, celle qui n'apparaît qu'en réponse au pire des calamités. On a autant de chances de l'apercevoir que de croiser un panda ancien. Wesh, il y a déjà pas de panda, attends, on se fout de notre gueule ou quoi? Attends, Zermatt, 200 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà plus de pandas. Et on veut nous faire croire que c'est le réchauffement climatique qui les tue là, c'est quoi ces conneries là? En fait, il y a les braconniers, mais en fait, on nous scam là. Attends, comment ça, c'est aussi rare que de croiser un panda ancien là? Ouais, non. Hey, la WWF, ils se foutent de ma gueule ou quoi là? Eh, moi j'ai fait des dons pour sauver les pandas, moi. Eh, moi j'y ai croyais à votre connerie de ouais, faut sauver le dernier panda vivant en Chine là. Moi j'y ai cru à ça. Hein. Je me suis fait scam en fait, là, c'est quoi ça? Ça fait déjà 3000 ans, ils existent plus, mais ça nous. Ah putain. Les sages des montagnes, la tribu aux 100 yeux. Mais s'ils apparaissent maintenant, cela veut dire que... Adama Traoré, chef de la tribu aux 100 yeux. Udama, sa fille. Un panda? Où ça? Il y a un chef? Gin? Quelque chose vient de me revenir. Cela me rappelle quelque chose que Dame Yotanwa avait dit autrefois. Que si quelque chose venait à lui arriver, quelqu'un surgirait afin de prendre le commandement à sa place. Mais puisque ce genre de situation ne s'est jamais présenté auparavant, cette promesse est peu à peu tombée dans l'oubli. Hein? Alors le remplaçant en question était la tribu aux 100 yeux? Ah genre c'est un chef de secours? Je suis au comble de la tristesse, père. Je sais que notre réputation nous précède, mais de là à imaginer que même les responsables du quartier général n'aient aucune connaissance de notre existence? Ne pleure point, Udama. C'est ainsi. Yotanwa est la seule à blâmer. Hein? Absolument. Nous avons soutenu Yotanwa pendant des années en tant que stratège de l'ombre, produisant sans relâche de nouvelles stratégies et tactiques. Yotanwa la fraude, c'est pas elle qui fait les stratégies. Ah, c'est vrai qu'elle avait pas de stratège, elle. Ok, nous avons soutenu Yotanwa pendant des années, etc. Elle a dissimulé notre existence, prétendant que nous risquions d'être ciblés et tués si cela venait à se savoir. Ce faisant, elle s'est attribué tout le mérite des victoires qu'elle obtenait grâce à nous, et fut acclamée en tant que génie stratégique, améliorant inlassablement sa cote de popularité, jusqu'à atteindre le rang de déesse de la mort. Ah, c'est stylé, ça, je kiffe que c'est une bâtarde. Elle est menti à tout le monde pour arriver là où elle est. La déesse de la vanité et du narcissisme, plutôt. Merci Kasséatem pour le seum, mon frère. Très bien, mais alors, si vous vous êtes décidé à apparaître, c'est que vous comptez prendre le commandement du quartier général? Quoi d'autre, bande de macaques? Cette remarque était déplacée envers la tribu Enshu, père. Badjo et les autres luttent tels des tigres acculés, montrant à l'ennemi toute la grandeur de notre ressentiment. Mais ils ne doivent pas aller plus loin. Au contraire, la prudence est de mise, nous ne pouvons pas les perdre. La tribu Figo sur l'aile droite risque vraisemblablement d'être décimée. Pourtant, nous devons nous concentrer sur la tribu Mera à gauche. Pourquoi vous demandez-vous? Parce que leur adversaire est l'un des lieutenants de Riboku, Banonji. Son armée est des plus puissantes. Il connaît même le nom du général ennemi? Bien évidemment. Pardon, bien évidemment. J'ai pris la peine de m'informer de la composition de l'armée ennemie avant le début du conflit. Encore heureux. Il a lu dans mes pensées? Cela se voit sur ton visage malgré ton masque, jeune babouin. Ne sous-estimez pas mon père. Il est renommé même parmi notre tribu qui possède elle-même les plus grands érudits des montagnes. Si bien qu'il est connu et redouté en tant que sage divin. Voyons,
Ton génie dépasse clairement le mien, n'est-ce pas, Udama, la sage divinisme? Oh, toi alors? Bon, qu'est-ce qu'on devrait faire? Non mais eux, ils se foutent de notre gueule ou quoi, eux, là? La défaite des Figo va affecter Baggio et les autres au centre. En parallèle, Bananji va lancer une offensive et exterminer la tribu Mera, clé de voûte de notre armée. Et puisque Sun Sunju, le tacticien ennemi, va faire en sorte d'y concentrer ses hommes, nous ne pourrons pas les arrêter. De plus, le centre peine à maintenir sa formation. Elle risque de se briser à tout moment. Enfin, Yutanwa, la seule guerrière capable de renverser la situation, est hors combat. Mais alors que faire face à l'armée de Bananji? Si même... de Bananji? Si même les Mera sont vaincus, alors il n'y aura plus aucun espoir. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai appelé des renforts. Je me suis permis, au vu du peu de temps dont nous disposions. Hein? Quelle déchéance! Penser que la fière armée des montagnes se trouverait dans un état aussi désastreux, aussi rapidement après le début de la bataille. Mais montrer à l'ennemi que nous sommes en grande difficulté et proche de la déroute est tout à fait acceptable tant que nous ne mourrons pas. Cette grande bataille s'annonce extrêmement mouvementée, n'est-ce pas, père? Feindre une grande faiblesse, laisser l'ennemi en profiter et endurer les coups. Voilà qui pourrait nous fournir une fantastique opportunité de riposter. Oui, enfin, si notre armée arrive à tenir jusqu'au retour de Yotanwa. Un détail plutôt important. Certes, Damudama, certes. Donc, ça... C'est à qui que vous avez demandé des renforts? Un véritable coup de chance dans notre malheur. Il se trouve que nous avons l'allié parfait à portée de main. Un homme capable de s'adapter à tout parmi cette gigantesque coalition. Le général Muten de la Gakuka! Je vous mens pas, j'ai eu trop peur. J'ai cru que ça allait nous sortir une armée random qu'on chie de je sais pas d'où. J'aurais été dégoûté. Ah, là je suis content. Ah, là je suis content. Ok, c'est un mec existant, c'est Muten. J'ai eu peur que ce soit un mec chié de je sais pas d'où, un cousin berbère des montagnes de Kabylie qui débarque, on l'avait prévenu avant la bataille, et donc il est venu. Là au moins voilà. En fait, il est juste rentré en contact avec un autre général de l'armée, ok. C'est ok. La générale Yutanwa est tombée au combat? Bon, par contre, Yutanwa va revenir. Je pense que son retour, il va être stylé. En vrai, est-ce que ça a du sens? Bon, on va se dire qu'ils ont des capacités de régénération accrues chez eux, mais je pense qu'elle va revenir dans la bataille, c'est sûr. Non, mais en fait, là, moi, je voulais que je vous traduise ce qu'il vient de se dire. En gros, le stratège de Yutanwa, il est venu. Il a dit, ouais, c'est moi le stratège en vrai de l'armée et tout, mais Yutanwa vous ment. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il est venu, il a dit, en gros... moi, je sais pas trop quoi faire, mais j'avais pris mes dispositions au cas où j'ai pas de stratégie. Bah, en fait, je vais demander à à Muten, parce que lui, c'est un vrai stratège comparé à moi. Je vais demander à Muten ce qu'on doit faire au cas où. Concrètement, c'est ce qu'il vient de dire. C'est une fin d'arc pour Yutanwa? Non, je pense pas. Ils ont dit ils doivent tenir jusqu'à son retour. Elle va revenir, je pense. Elle va revenir. C'est sûr. Elle n'est pas morte. Mais sans elle, notre armée va être mise en grande difficulté. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder une unité de 10 000 hommes, afin qu'elle nous vienne en aide. Je suis désolé de vous demander ça, mais veuillez considérer l'impact que notre défaite aurait sur le champ de bataille. Ah putain, mais ils le mettent dans la merde! Ah, mais ils mettent Muten dans la merde, là! Combien? 10 000? Juste après le début des hostilités? C'est inimaginable. Est-ce que la générale Yutanwa est en sécurité? Je ne peux l'affirmer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons tout misé sur son rétablissement. Vous vous exprimez exceptionnellement bien dans le langage des plaines, je suis impressionné. C'est parce que je suis une génie. C'est la tribu des sans-yeux qui s'est occupée de traduire le langage des plaines et de l'enseigner à Yutanwa. Bien, je vais vous envoyer 12 000 hommes et revoir ma stratégie ici. Putain, mais c'est vraiment le GOAT, là. 12 000, Seigneur Muten? Nous étions également menacés par l'armée de Bananji. En engageant le combat, je pourrais l'avoir en visuel. Nous vous devons la vie, Général Muten. Tu parles bien... Je parle bien français pour un mec du bled. Non mais en vrai, Muten c'est vraiment le GOAT en fait. S'il arrive à gérer avec 12 000 hommes en moins, putain. Votre rapidité dans la prise de décision vous honore. Nous partons. Gardez bien à l'esprit l'existence de l'archer qui a abattu Yutanwa et Danto. Général Muten. Oui, merci. Je vais tout de suite envoyer des messagers et relayer l'information. Dites à l'aile gauche de l'armée de Yutanwa de tenir le coup jusqu'à ce que les renforts arrivent. Compris. Êtes-vous bien certain de votre décision, Seigneur Muten? Même si nous sommes en avantage numérique par rapport à l'ennemi, envoyer 12 000 hommes. C'était nécessaire. Vous n'avez pas écouté ce messager? Si l'armée de Yutanwa est vaincue, toute la coalition pourrait se retrouver en danger. Je n'aurais jamais imaginé que la générale Yutanwa puisse être vaincue aussi rapidement. Riboku aurait-il choisi de se concentrer sur son armée en premier? Peut-être est-ce parce qu'elle est la plus proche de Kantan.
Qui aurait cru que je t'avais envoyé des renforts à l'armée des montagnes? En vérité, je m'attendais plutôt à voir ce genre de demande venir du champ de bataille de la Ishin, au nord d'ici, au vu du nombre d'inconnus auxquels ils doivent se confronter. Près de la moitié de leurs forces de combat proviennent de l'ex-armée de Han, après tout. Dites-moi comment se porte l'armée de Kyukai au niveau du champ de bataille, situé au nord de Ukin. Ça... non mais c'est vrai que Muten, c'est lui qui doit être le plus grand général en premier. Hein. Ça lui a demandé de tenir bataille et qui suit. Alors que le mec était même pas général. Ça lui a dit tiens 20 000 hommes contre 2 généraux expérimentés. Et vas-y dis Inch'Allah ça va bien se passer. Il l'a fait. Ça lui a demandé de protéger Shin pendant la bataille contre la conquête de Han. Il l'a fait. Et maintenant ça lui prend 12 000 hommes et ça lui dit ouais bah passe-moi 12 000 hommes et adapte-toi et tiens ma gueule hein, force. Non mais c'est pas possible, c'est vraiment lui, je vous jure, je trouve vraiment qu'il est au-dessus de Shin et Won. Vraiment. Les autres, ils ont eu des prestats et tout, Shin, il a eu des prestats, mais je vous jure, Muten, c'est le plus solide des généraux de la jeune génération. Le mec, il sait tout faire. Peu importe la galère, peu importe le truc, il va s'adapter, il va te gérer, il va te sauver. Gros, c'est fou, frère, les gars. Je trouve vraiment c'est lui qui devrait être premier grand général de la nouvelle génération. Il serait le fils d'Usen, waouh, le buzz qu'il aurait eu. Mais c'est vrai, frère. Attendez, les gars, il est trop fort. Il sait tout faire. Il y a juste au combat où c'est pas un monstre, mais on s'en fout, tu vois. En général, il a pas forcément besoin d'être un monstre. Il a des hommes forts, ça suffit. Ouais, en fight, il est en dessous, mais on s'en fout, tu vois. Il équilibre par plein d'autres trucs, lui. D'après les rapports des éclaireurs, l'armée de Kyukai est en difficulté. Après tout, l'affrontement initial opposait les 20 000 hommes de Kyukai face aux 50 000 troupes de Kisui Zhao. Au vu de la différence d'effectifs, ça n'a rien d'étonnant. Putain. Leur adversaire est Kisui de l'ancien château de Rigan. Un général prudent qui sait prendre des risques au bon moment, mais qui ne fait jamais d'erreur. Face à un tel adversaire, ce déficit de soldats est donc un véritable désavantage. C'est avec lui, il joue safe, Kisui. La seule manière d'y remédier serait d'utiliser les forces de Han, que l'armée de Kyukai devrait avoir normalement intégrées, mais... L'unité Sansai est en déroute. Ils sont en train de se replier. L'unité d'Enten aussi. L'unité Nanshin se bat vaillamment, mais elle a perdu une partie de ses hommes. L'unité Denkutsu demande une seconde offensive. Malgré la taille massive de leur armée, leur formation ne représente aucune faille. De plus, l'armée de bataille est plus ordonnée que d'habitude. Ils ont été particulièrement bien entraînés. Général, je pense qu'il est temps pour nous de déployer l'ancienne armée de Han. Ouais. Veuillez m'excuser. Attendez. Général Kyukai, je vous prie de pardonner mon impolitesse en vous approchant directement, mais j'ai jugé d'urgence la situation. Je suis Rakuashu, commandant de 20 000 hommes nommé par le général Yoko Yoko. Je suis venu nous apporter votre aide à sa demande. Je requiers la permission de diviser mon armée en 2 unités de 10 000 hommes, afin que ces dernières viennent en aide aux ailes de votre armée en brisant l'élan ennemi. Stylé. Il a l'air chaud, on dirait un... Il me fait penser à Naki un peu. Rakua, ce serait... Le général Yoko Yoko m'en avait parlé. Je vous remercie. Je pensais justement vous demander votre aide. Vous arrivez pile au bon moment. Merci, c'est trop d'honneur. À cet instant... Ah, c'est un crack, ça se voit, il est chaud. Ça se voit, c'est un petit... Frère, général de 20 000 hommes, ça se voit, il est chaud. À cet instant, une pensée terrible traversa l'esprit des aides de camp de Kyukai. Il s'agissait de la crainte de ce qui se passerait si l'armée de Han venait à les trahir. Même si ces derniers s'étaient entraînés ensemble et avaient noué des liens pendant l'année précédant le conflit, cette bataille était leur première véritable alliance en situation réelle. Si une mutinerie éclaterait, l'armée de Kyukai se retrouvait encerclée par un total de 70 000 hommes. Autrement dit, leur sort serait instantanément scellé. Arrête de mentir! De plus, le jeune officier qui était apparu devant eux n'était autre que le fils orphelin de Rakuakan. Arrête de mentir, c'est vrai qu'il lui ressemble. Bien, je vais déployer mon armée immédiatement. Allez, attends Rakuashu. Même si je n'ai pas eu l'honneur de croiser le fer avec Rakuakan, je peux affirmer qu'il était un général brillant, un exemple digne de représenter Han. Mais mes flatteries n'enlèvent rien à ce qui est arrivé. Ne ressens-tu pas de la rancœur envers l'armée de Qin qui a tué ton père? Général, je suis maintenant âgé de 16 ans. 16 ans? Mais c'est vraiment Yamin Lamal. Au moment du conflit, j'étais trop jeune pour y participer. Je n'ai donc pas été appelé. Attends, mais Shin a 16 ans, jamais de la vie, il avait 20 000 hommes sous ses ordres. Avec du recul, je crois que mon père s'était préparé à toute éventualité. Quand Shintei est tombé et que mon père est allé se réfugier au château de Ran, avec son unité kamikaze, je l'y ai suivi.
Je ne désirais qu'une chose, mourir à ses côtés. Mais il n'a pas autorisé ce caprice. Si tu es réellement mon fils, fais perdurer mon héritage et va de l'avant. La frustration et la haine sont deux sentiments différents. Enfin, mon père m'a dit une dernière chose. L'armée de Qin que j'ai affrontée était un adversaire des plus honorables. Les 2 défaites que j'ai subies étaient frustrantes, mais elles me remplissent également de fierté. En vrai, il kiffait tout. Je pense pas qu'il ait dit à son fils de trahir, je pense qu'il va vraiment dire à son fils de suivre. Son regard était sincère, celui d'un homme fier qui avait passé sa vie à se battre pour son pays et qui était prêt à mourir avec lui. Et pourtant, il m'a tout de même fallu près de 6 mois pour dompter mes émotions. La chute de Han, la mort de mon père. Ces 2 tragédies me frustrent au point de me déchirer de l'intérieur. Cependant, mon cœur ne contient aucune haine. Voilà ce que je ressens actuellement au plus profond de moi. Cette réponse vous satisfait-elle, Général Kyukai? Ouais, je te remercie. Tu as efficacement rassuré mes subordonnés. Ils étaient encore plus blancs que le riz que nous mangeons à Kin. Ah, elle a fait ça pour ses hommes. Elle avait pas peur, elle, ok. Le général Yoko disait vrai. À Kuashu, ton retour a ravivé la noblesse qui existait jadis dans cette armée. Je jure de faire honneur à mon père. Bien, ton unité a besoin d'un nom. Elle s'appellera désormais l'armée Rakua. Je vous remercie du fond du cœur. La route sera longue, Rakuashu. Je n'ai qu'un seul ordre. Ne meurs pas. Ah, en vrai, ils vont pas les trahir. En vrai, ce serait une dinguerie. Non, ils vont pas les trahir, Les 20 000 soldats dirigés par Rakuashu, héritage vivant de Rakuakan, se déployèrent alors sur les ailes. Grâce à leur addition, l'armée de Kyukai comptait maintenant 40 000 hommes. Face à la solide armée de Kisui, la situation commença doucement à se renverser. C'est Kyukai qui nomme maintenant les unités. C'est vrai que c'est une dinguerie, mais en fait, c'est vraiment un général, en fait, pour de vrai. Kyukai qui donne un nom à une armée comme Uki avec Shin à l'époque. C'est vrai, ça, c'est stylé. Dans le lointain, un homme observait silencieusement la lutte passionnée des anciens soldats de Han. C'était Seiko Un, qui se dirigeait vers le nord. Le numéro 1 des 10 archers de Shin se tint là, immobile, comme une pierre pendant un certain temps. Puis, son unité se remit en route, galopant aussi vite que le vent. Ils traversèrent les montagnes à toute vitesse et enfin, ils arrivèrent au champ de bataille de leur cible, l'Ishin de l'unité Ishin. Bon, ça on sait qu'il va jamais tirer sur Shin, en vrai de vrai. On est d'accord. S'il devient un des généraux de Kyukai, oh, ce serait trop stylé en vrai. Ça veut dire que Kyukai, elle est 40 000 hommes sous ses ordres et elle rattrape Shin. En vrai, Kyukai, je pense, ça va finir grand général, hein, c'est sûr. Frère, il faut une femme. Puis une femme forte en plus. Puis en vrai, elle a rien à envier aux autres. Hein. Elle a rien à envier ni à Shin, ni à Muten, ni à Won, en vrai de vrai. Depuis le début, on sait. Hein. C'est juste qu'elle est dans l'ombre de Shin, mais. Ah, mince. Chapitre 858, un champ de bataille sans fin. En vrai, il a du flow, il est fort, mais bon. J'espère qu'il va faire un truc de cette bataille. L'art de l'arc ne se résume pas à bander une corde, ni à décocher une flèche. Non, il n'est que résultat. Des muscles développés et les 5 sens fonctionnant à l'unisson. Visualiser le résultat. Je deviens alors l'arc, un esprit aussi aiguisé que mes flèches. Je transcende tout. Je surprends. Je surpasse. Je supprime. C'est ainsi, je vise mon résultat et je l'atteins. Sur le champ de bataille, j'ai abattu d'innombrables soldats. À chaque victoire, un nouveau hurlement de joie retentissant dans mon camp. Mais les proies continuaient d'affluer encore et encore. Alors je tuais encore et encore. Un conflit sans fin. Il en était de même pour mes alliés. Ils mouraient et mouraient encore et encore. Un cycle sans fin. Ici, il n'y a pas de proie. Il n'y a rien. Le néant. Alors répondez-moi. Quelle est ma proie? Où devrais-je diriger mon arc? Vous avez perdu de votre vue. Ah non, vous avez perdu de votre résultat. Attends. Ah non, vous avez perdu de vue votre résultat et vous avez donc quitté le champ de bataille? Je ne l'ai pas perdu. Je n'en ai jamais eu. J'ai autrefois connu un homme qui vous ressemblait beaucoup. Il était en quête de la puissance ultime, mais il échoua en réalisant que cette dernière n'existait pas. Ah mais c'est vraiment Uken 2.0 là. Uken. Je connais son histoire.
Bien que nos chemins divergeaient, il a tout mon respect pour avoir comme moi cherché à atteindre le sommet. Selon vos dires, votre voie ne se résume pas à donner la mort. Je pense que vous cherchez également à sauver autrui. Je n'ai rien dit de tel, simplement qu'il me manquait une cible vers laquelle diriger mes flèches. Ah, vraiment? Ce qui n'existe pas ne peut être vu. J'éprouve un grand respect envers Uken. Jusqu'au bout de son existence, il aura poursuivi la voie qu'il s'était choisie. Il était même prêt d'atteindre son but. Non, une qualité faisait défaut à cet homme. La sagacité. Quoi? D'aucuns vivent et luttent avec acharnement au nom de leurs idéaux, qu'ils soient forts ou faibles. Mais qu'en est-il de vous et de votre force en commune mesure? Quel est votre idéal? Pensez donc que les forts devraient se mettre au service d'autrui? Vous ne voyez le monde qu'au travers de votre prisme, celui des puissants. Quelle arrogance! Dédier son existence à secourir ceux qui souffrent, ceux qui se font exterminer. Comment osez-vous appeler ça de l'arrogance? Vous vous surestimez grandement, tout comme Feu Uken, tout comme le roi de Qin. Et vous, alors, êtes-vous capable d'apercevoir cette voie? La mienne est sans issue, une boucle sans résultat. En revanche, vous avez pris la peine de me rechercher et de venir me trouver. Cela signifie donc que vous visualisez sans mal cette voie. Ai-je tort, Riboku? Ce que je vois ou non importe peu. Je n'ai d'égard qu'envers ceux qui résistent sans la moindre lueur d'espoir, ceux qui pleurent en silence, ceux qui souffrent continuellement. Eux, je désire les sauver. Une telle réponse laisse à penser que vous ne voyez pas la voie. En effet, mais ce ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. J'ai la certitude que cette dernière est là quelque part, mais vous ne l'apercevrez jamais du haut de ce perchoir où vous vous tenez. Même ce démon de Kanki disait que je ne l'avais pas vue. Pourtant, j'en suis sûr, la voie ne peut être trouvée que par l'effort et la persévérance, et ce, depuis le royaume des hommes. Pensez donc que vous la trouverez, c'est bien cela. Nous la trouverons tous, du haut de nos deux jambes, en luttant encore et toujours. Non, jurez que vous la trouverez, Riboku. Eh bien, je le jure, je la trouverai. Et pour ce faire, j'aurai besoin de votre force, Seikaun. Je ne vous demande pas d'abattre des armées comme vous l'avez fait auparavant. Seulement une poignée de personnes. Si vous acceptez de vaincre les commandements ennemis que je vous indiquerai, alors nous barrerons la pire des voies, celle de l'unification forcée de Qin. Cet acte marquera le premier pas sur notre voie. Voilà votre cible. Bien parlé. Mais mes flèches resteront impitoyables. Elles massacreront d'autres qui luttent avec acharnement pour leur idéal. Mais cette caractéristique représente peut-être la réponse que je recherche. Je vais prendre quelques jours pour y réfléchir. Repartez, Riboku. Mais quelle que soit ma décision quant à ma participation dans cette guerre, ces mots que vous venez de prononcer, ne les oubliez pas, Riboku. Depuis peu, lorsque je me concentre et que je bande mon arc, j'entends parfois comme des voix autour de moi. Le seigneur Riboku est celui qui guide le long du chemin. Père, je me le demande. Quelle chance! J'ai enfin la chance d'admirer le plus grand des 10 arcs de Chine, Seiyakun. La guerre et la mort, ce sont les deux faces d'une même pièce. Vous voulez dire que vous ne reviendrez peut-être pas? Je comprends. Je te confie cette mission, Iri. Vous pouvez compter sur moi, père. Que la fortune vous accompagne. Oui. Nous y sommes! Voilà le champ de bataille de l'unité Ishin et du général Lishin. Je n'attendais pas vraiment l'apparition d'un guide. Je n'avais aucun désir ni de retourner sur le champ de bataille ni de fuir. Cela dit, le fait que je foule à nouveau ce champ de bataille suggère qu'il y reste peut-être une tâche que je dois accomplir. Et si cela s'avère être vrai, alors je compte sur vous pour me guider, Riboku. Montrez-moi la cible que mon arc recherche. Montrez-moi ce royaume des hommes. Le général Lishin est une brute sanguinaire qui a vaincu beaucoup de généraux de Zhao, dont Uken des Trois Grands Cieux. Seikaun. Putain, désolé, mais pour moi c'est écrit Seikaun. Cette armée compte-t-elle des archers de renom? Les flèches de cette armée sont dignes de mon attention. Hein? D'après nos renseignements, il y a effectivement 2 frères archers, Sujin et Sun-Tan. Le plus jeune, Tan, a abattu le général Kinmu il y a 7 ans, et le plus âgé a vaincu de nombreux commandants dans cette bataille.
Me dis pas qu'il va les viser. Non, s'il les vise, c'est vraiment un truc de ouf. Là, c'est vraiment un bâtard. De tuer la concurrence d'Elef. Genre là, c'est Messi qui vient tuer Ofama sur Yamal pour être sûr qu'il va pas percer. Chapitre 859. La flèche intangible. L'unité d'Enyu sur la droite a percé la ligne ennemie. C'est notre meilleure chance de repousser l'ennemi. Il faut prévenir le centre. Oui, Shin, c'est le moment. On a l'occasion de mettre une grande pression sur la formation adverse. Soyez prudents. Ouais, j'y vais. Pendant ce temps, dans l'unité Ishin... Vas-y, juste pour te montrer, ça remontera le moral des troupes. Pas besoin d'aller directement en première ligne. Ouais, t'inquiète. J'ai besoin de 50 cavaliers. Prenez un étendard. Bien. L'unité Sosui sur la droite a également l'avantage. Ouais, je vois ça. Nous ne connaissons pas encore le nombre exact de soldats ennemis sur la gauche. Gardez-les à l'œil. Bien. Au rapport, c'est urgent. Un messager de la Gakuka. Quoi? La Gakuka? Un message de Muten? C'est le capitaine. Général. Oh, c'est le général des Chines. Tous à l'attaque, les gars. Je couvre vos arrières. Regardez droit devant et écrasez-les. Montrez-leur la vraie puissance du centre. Celle qui fait la fierté de toute l'unité Ishin. Ah! Ces types, qu'est-ce qu'il leur prend? Quoi? Yutanwa a été vaincu? C'est impossible. On parle bien de la reine des montagnes? Est-ce qu'elle a survécu? Elle est vivante, mais elle a subi de graves blessures et s'est retirée du champ de bataille. L'armée de Yutanwa pourrait bien s'effondrer à tout moment. Cependant, le seigneur Muten a annoncé qu'il ferait en sorte de contenir le problème, afin que cela ne vous affecte pas. La défaite de Yutanwa? La situation précaire de l'armée des montagnes? Et qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cela arrive aussi vite? Eh bien... Capitaine, une unité de cavalerie ennemie est en train de prendre notre infanterie d'assaut. Juste là. Ils essayent de briser l'élan de notre armée centrale. On va les disperser. Allez, faites passer le mot aux cavaliers autour. Ce serait un coup de Riboku? Il aurait déployé un seul archer? Le général Danto, pilier de l'armée de Yutanwa, fait aussi partie des victimes. En apprenant cela, le seigneur Muten a dépêché une multitude de messagers afin d'avertir toute l'armée, et surtout les hauts gradés. Il est persuadé que cet archer de l'ombre a pour ordre d'abattre les autres généraux de Qin en priorité. C'est pas bon. Muten n'est pas le genre de général à s'exposer en première ligne. Si l'ennemi possède également cette information, alors l'archer a sûrement ignoré la Gakuka pour venir directement ici. Et donc, il a sûrement pour objectif d'abattre Kuka Yushin. C'est exactement ce que le seigneur Muten a dit. Vite, rappelez Shin. Bien. Et prévenez tous les capitaines d'unité pendant que vous y êtes. Sosui, Garo, Sugen aussi. N'importe quel commandant présent en première ligne est une cible potentielle. Laissez-nous passer. Nous sommes sous commandement direct du seigneur Riboku. Faites place. Écartez-vous. Essayons d'avancer jusqu'à la zone, juste en face du quartier général ennemi au niveau de notre armée centrale. Les flèches tirées par l'ennemi sont étranges là-bas. Elles vont vraiment très loin. Utiliserait-elle des arbalètes? Non, pas avec une telle cadence. Je m'en doutais. Auparavant, mais j'en suis maintenant sûr. Ils décochent vraiment de magnifiques flèches. Qui sont ces archers? Capitaine Taku, je vous laisse diriger cette unité si vous le voulez bien. Je vais aller m'occuper d'une poignée de commandants problématiques à l'arrière. Compris? Soyez prudents. Attends, frangin. Putain, mais il est chaud, lui. Hein. Ils sont chauds, les deux. Hein. Wow, ah ouais, lui, il tire des bazookas. Hein. Lui, il tire des flèches précises et lui, il tire des bazookas dans la gueule. Hein. Andouille, tu mets trop à découper... Quoi? Tu te mets trop à découvert, Tan. Ah, pardon. On risque d'être pris pour cible. Stop. Alors c'est ici que vous vous trouvez, Sujin et Suntan, c'est cela? Je peux attester sans exagération que ces flèches sont extraordinaires. Voyons donc à quel point vous êtes plongé dans l'abysse afin d'atteindre ce niveau. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou? Attends, mais il fait ça là, pour de vrai? Attends, il a tiré qu'une flèche invisible? Ah, ça va lui faire croire qu'il est mort? Quoi? Frangin! Jin! Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont fous, quoi. Non, mais... Attends. Non, les gars, là, désolé, mais Ara, il est devenu fou, quoi, là. Il est devenu fou, quoi. Non, mais... Il est devenu fou, quoi, là. Jin, qu'est-ce qu'il y a? Jin, ça va pas? C'était... Frangin, réponds-moi.
Tan, je n'ai rien, mais qu'est-ce que... C'était quoi ça? Frangin, toi aussi, tu... Ouais, c'était sûrement... Papa nous en avait parlé. La flèche intangible. Même papa n'avait pas réussi à maîtriser cette technique. Alors je ne sais que très peu de choses à son sujet. Apparemment, seuls ceux qui ont atteint le sommet peuvent l'utiliser. C'est l'une des techniques suprêmes de la voie de l'arc. L'ombre d'Albâtre. Seigneur Seikaun, que venez-vous de... J'ai ressenti l'impact de ma flèche. Je vous félicite, Junsu. Cela veut dire que vous faites partie des élus ayant la possibilité de partir à l'ascension du sommet. Vos esprits sont robustes. Si vous aviez été malchanceux, vous seriez déjà mort. Seigneur Seikaun, nous devrions... Oui, silence. J'ai simplement remis à leur place quelques archers qui mettaient à mal l'armée de Zhao. Ils devraient être inaptes pour un moment. Et pourquoi il les a pas tués? Il les respecte trop, genre? Vraiment, et bien merci. C'est Li Shin! Le général ennemi Li Shin a rejoint les premières lignes! Cavalerie, chargez! Seigneur Seikaun, notre cible est à portée. Le général Li Shin est là. Quelle chance incroyable! Et quelle malchance pour lui. Allons-y. À vos ordres! Tu tiens le coup, Tan? Ouais, ça va. Et toi, frangin? Ouais, à peu près. C'est pas bon. Il y a un archer d'une puissance inimaginable parmi les lignes ennemies. Ouais, il est clairement à des lieux de notre niveau. Il a fait une chance, Ryogoku. Un message, c'est urgent! Un archer ennemi très dangereux pourrait se trouver dans le coin. Il ciblerait nos hauts gradés. Tous les commandants sont appelés à faire preuve d'une extrême prudence. Si vous voyez des archers ennemis, descendez-les en priorité. Frangin, ils viennent dire que les capitaines sont pris pour cible. Et si c'est bien l'archer de tout à l'heure la menace en question, alors ils sont déjà condamnés. Non, quelqu'un de ce calibre ne s'embêterait pas à abattre de simples capitaines. Je pense que, j'en suis sûr, sa cible est le capitaine. C'est le général Li Shin. Quoi? Maintenant que tu le dis, il semble avoir entendu quelqu'un dire que le capitaine avait rejoint l'armée centrale. Frangin, qu'est-ce qui nous arrive? La situation est critique. Tan, le capitaine est en grand danger. Seigneur Seikaun, nous devrions bientôt apercevoir Li Shin. Putain, il est en train de charger comme une brute Shin. T'es pas tout le monde qui vole. Il ne nous reste plus qu'à franchir une unité. Détachement spécial, laissez passer. Li Shin. Beaucoup l'a désigné en tant que menace la plus sérieuse de l'armée de Qin. Un esclave ayant été promu général, on ne voit pas cela tous les jours. Il a dû endurer d'innombrables épreuves avant d'atteindre son statut actuel. C'est eux! Ils devraient plus tarder à apparaître. Là, c'est lui! Seigneur Seikaun! Pardonne-moi, Li Shin. Mon arc s'apprête à réduire le fruit de tous tes efforts à néant. Et ce, d'une simple flèche. Adieu! Que se passe-t-il, Seigneur Seikaun? Qu'est-ce que... Non, je l'ai touché. J'ai plutôt la sensation de l'avoir atteint. Mes habits... Mais non, mais que je comprenne. Mais pourquoi il lui tire pas dessus avec une vraie flèche en vrai de vrai, là? Genre, Shin, il est en danger, on est d'accord. Non, mais on est d'accord que Shin, il est en danger. Genre, Shin, il va mourir. Pourquoi il lui tire pas dessus avec une vraie flèche? Non, mais pour de vraies questions. Tu es arrivé du premier coup, frangin? L'ombre d'Albâtre, trop fort! Mais genre, pourquoi il lui a pas tiré dessus pour de vrai? Il l'aurait tué, là? Azama, c'est un concours d'aura farming, genre, qui maîtrise l'ombre d'Albâtre à plus haut niveau, là? Technique trop forte, incroyable, mais il l'a maîtrisé à 15 ans, 3 quarts et en une fois. Non, mais c'est vrai que là... Provocation en duel. Qu'ils fassent un duel d'archer, moi je trouve ça stylé, mais leur truc de haki là, de con là, de truc psychique là. Frangin, on dirait que ton ombre d'Albâtre l'a éteint, non? Ouais, je crois bien. Alors, ça risque de me mettre en colère. Et il risque de se venger avec des vraies flèches. Bah oui, peut-être. Ouais. Ouais? Comment ça, ouais? Fais gaffe, frangin. Tan, cet archer est très fort, sans aucun doute plus que papa ne l'était, et clairement meilleur que nous. Bah tu as mis un headshot quand même. Ouais, t'as raison. Donc tu comprends ce qui arrivera s'il décide de s'en prendre au général Shin. Il lui déclenchera une flanche en pleine tête et le tuera. On doit empêcher ça, Tan. Oui, mais qu'est-ce que ça pourrait bien faire? Ah. Et si le capitaine s'abritait au quartier général, t'en penses quoi? Non, pas possible. S'il le fait, la force de notre armée sera réduite de moitié.
Alors qu'est-ce que tu proposes? Réfléchis, c'est évident. On doit abattre cet archer nous-mêmes ici et maintenant. Par contre, s'ils font un 2v1, c'est stylé. Si ils font un 2v1 et c'est un duel en 2v1, c'est stylé, genre. Avec l'ombre d'Albâtre? Bon sang, l'ombre d'Albâtre est une flèche intangible, elle ne peut pas tuer une cible. C'est vrai qu'on n'est pas mort, bien vu. Mais c'est une blague. Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas, Seigneur Seikaun? Tout va bien. Une ombre d'Albâtre. Non, une pâle imitation. Regardez, Lichin se retire à l'arrière. Ont-ils réalisé que nous nous trouvions dans les environs? Merde, si près du but. Nous devrions les poursuivre, Seigneur Seikaun? Non, Lichin s'est déjà fondu dans le reste de l'armée. On aura du mal à la retrouver. Tss. Il le voit, lui. C'était quoi ce sifflement? Qu'est-ce que c'était? Une flèche sifflante? Sale gamin. Ah, c'est stylé ça par contre. Si les archers ils se défient en duel en tirant des flèches sifflantes en l'air, c'est comme si on gifle avec un gant à l'époque des escrimeurs. Jin, Tan, asseyez-vous. Oui, père. Bien. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Est-ce que c'est à propos des 10 arcs de Chine? Comment tu devinais, Jin? Parce que tu nous en parles tous les jours. Assure-toi, la leçon d'aujourd'hui portera sur un nouveau sujet. Je vais vous apprendre les traditions des 10 arcs. Plus particulièrement comment provoquer l'un d'eux en duel. Des traditions? Regardez. Des pointes de flèches, drôle de forme. Des flèches sifflantes, c'est ça? Sifflantes? C'est exact, mais elles n'ont rien d'ordinaire. Seuls les membres des 10 arcs ont le droit d'en détenir. Si vous en tirez une et que l'un de ces derniers l'entend, il est dans l'obligation d'accepter votre duel. Vraiment? Mais papa, tu ne fais pas partie des 10 arcs, pourquoi est-ce que t'en as? J'en ai fait des copies. Mais le daron il respecte aucune règle. Attends, il leur parle tous les jours de l'honneur que c'est d'être dans les 10 arcs. Le mec il respecte aucune règle, il fait des contrefaçons. Ça c'est du daron. Lui je comprends pourquoi il était avec Jukyu en fait. Je vous jure je comprends maintenant. Le daron c'était un goat frère. Rien à foutre des traditions mon pote. C'est un chinois normal. Waouh c'est hyper raciste. Et alors elles sont fausses? Pas tout à fait. Mon maître Shugei était membre des 10 arcs. Ah bon? Mon maître était souvent sans sou, alors il les a vendus pour pouvoir se nourrir. Et maintenant, on nous apprend que les 10 arcs, ils avaient pas d'oseille. Et donc, ils devaient vendre leurs flèches. Non, mais par pitié. Mais c'est un sketch. Non, mais là, les archers, c'est un sketch ou pas depuis 2 chapitres, là? Non, mais s'il vous plaît. C'est pas possible. Le mec, il est dans les 10 meilleurs archers de Chine. La vie de ma mère, il vend ses flèches tellement il a pas d'argent. Mais il se fout de ma gueule, là. J'en ai créé des répliques lorsque j'ai pu m'en procurer. J'aurais mieux fait de les vendre. Elles ont de la valeur, même pour des répliques. Il y en a plein d'autres dans la remise. Eh ben, écoutez-moi bien tous les deux. Lorsque j'aurai atteint les sommets de l'art de l'arc, je prendrai ces flèches sifflantes et je quitterai la maison afin d'aller affronter les 10 arcs. Et un jour, j'espère que vous marcherez dans les pas de votre père, mes fils. Visez le sommet. Mais prenez bien garde, surtout. Un duel contre l'un des 10 arcs est un combat à mort. Une fois que l'affrontement débute, vous ne pourrez plus reculer. Là, le seul truc qui peut un peu rattraper, c'est qu'il le 2v1. C'est que c'est pas un V1, c'est un 2v1. Et ils trahissent l'honneur et ils s'en foutent parce que sauver le général Lichin, ça passe avant l'honneur des archers. Frangin. Pas de réponse, laisse tomber, Frangin. Pas encore, donne-moi-en une autre. Bon sang, je les avais juste prises pour me servir de porte-bonheur. Si j'avais su que ça servirait, je n'aurais... Ah ouais, lui, il a fait du bruit, sa flèche. Il a répondu, Frangin. Donnez-moi-en une autre. Charge-la. Wow. Wesh, il en envoie combien, là? Cela fait bien longtemps que je n'avais pas tiré. Elles ont toujours été aussi bruyantes. Aucun doute, il a bien utilisé le même genre de flèche que nous, donc... C'est bien l'un des 10 arcs de Chine, Frangin. Ouais, mais s'il a répondu, c'est qu'il accepte le duel. On peut donc protéger le général. Si on arrive à le battre, on sauvera la vie à plein de monde. Attends, une seconde, Frangin. C'est un monstre, tu penses vraiment qu'on peut gagner? Papa nous l'avait dit, pas vrai? Qu'on devrait les affronter uniquement quand on maîtrisera l'arc. Bah là ça va quand même, vous le maîtrisez. Est-ce que tu penses avoir atteint le sommet? Arrête tes simagrées, on n'a pas le temps pour ça. Ça a jamais été notre objectif, je te rappelle. C'est notre devoir en tant que membre de l'unité Ishin. Voilà, stylé ça. Mais une fois que ça a commencé, on peut plus fuir, alors... Est-ce que t'es sûr que tu peux gagner, Frangin? Est-ce que tu te sens capable de vaincre l'un des 10 arcs de Chine? Oh non, ça va être un vieux. Aucune idée, enfin. En combat singulier, je veux dire. À nous deux, par contre, je pense qu'on a notre chance. Ah, voilà, ça c'est bien.
Notre force provient du fait que nous sommes deux archers de talent similaires. Je l'affronterai en premier. Si je gagne, génial. Mais si je perds, tu auras eu le temps de voir ses flèches. Ça nous donne un énorme avantage par rapport à lui. Même si j'échoue, tu le bats. Ok, Tan? Mais non, mais tirez-le à deux dessus, frère. Ça veut dire que... Ne t'inquiète pas, je ferai durer le combat aussi longtemps que possible. Comme ça, tu auras bien le temps de l'étudier. Observe-nous tous les deux. Tu dois aussi voir si nos flèches fonctionnent contre lui. C'est bien clair, Tan? C'est-à-dire, il crève s'il perd. Il nous presse. Quelle impatience. Frangin, attends. Kakura, il m'a raconté quelque chose une fois. Que notre père a aussi provoqué l'un des 10 arcs en duel et qu'il l'avait vaincu. C'était sur un champ de bataille aussi chaotique que celui-ci. À nous de marcher dans ses pas, Tan. Bon, en vrai, il a de l'aura, mais bon. Mais t'es con, c'est un duel, ils peuvent pas le faire en 2v1. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. C'est comme dans la vraie vie. Tu dis à un mec que tu vas casser un tête et au final, vous le tapez à 3. Bien sûr que c'est possible. C'est juste lâche. Mais c'est grave possible. C'est comme dire à un mec, vas-y, viens en bas de chez toi, t'inquiète, je suis seul, on casse un tête. Et au bout de 20 secondes, tu sors un couteau de ta poche. C'est possible. C'est juste lâche, mais c'est tout à fait possible. Hein. L'honneur, on le met de côté. Hein. On l'emmerde. Ah, mais je suis... Attends, je suis désolé. Ils ont quel âge? J'ai 17 ans. Ça fait... Ah non, Ah oui, ça fait 7 ans. Bon, bref. Hey, j'ai 20 piges. 21 ans. Je me tape contre un mec, c'est le numéro 1 des archers de Chine. Moi, ça fait que 7 ans que je suis dans le game. J'ai même pas affronté le top 10 des archers. Mais je peux te dire que j'appelle toute l'unité d'archers. Je leur dis même, mettez de la poudre explosive dans les flèches et on mitraille de flèches, frère. On est où, là? Mais attends, c'est comme affronter John Jones alors que t'as commencé le MMA il y a 2 ans. Mais frère, mais bien sûr qu'on va venir à 15. Mais vous êtes fous, quoi. Ben Laden s'exprime. Ouais, c'est vrai. Non, en fait, là, j'alimente tes clichés, en fait. C'est ça le problème. Après, c'est vrai que c'est lui qui a proposé le tête-à-tête, c'est vrai. Mais en vrai, c'était pour sauver Shin. Mais bon. Mais là, par contre, s'il gagne le tête-à-tête, c'est n'importe quoi. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Ah, mais en vrai, moi, je suis pas comme ça. Moi, dans la vraie vie, si tu proposes un combat, je vous jure, je le fais tout seul. Ok, on est parti. Oh, désolé, frangin. Moi, Sultan, fils de Sugen des 10 arcs, serai votre adversaire. Mon père était le meilleur disciple de Shugei des 10 arcs. J'ai appris auprès des plus grands. Et tu le verras dans mes flèches. Ah, c'est stylé, ça, par contre. Ah, c'est stylé, c'est sacrifié pour lui. Tan, mais qu'est-ce que tu... Arrête, espèce d'imbécile, ça suffit. J'ai pris la peine de me présenter. Maintenant, fais de même. Je suis Seikaun des 10 arcs. J'espère que tu es bien conscient de la portée de ton arc. De ton acte. Les coutumes des 10 arcs sont claires. Une fois que les deux parties ont décoché leurs flèches et se sont présentées, aucun retour en arrière n'est possible. Seikaun? Ce Seikaun? Tous les membres, il a fallu qu'on tombe sur le plus puissant des 10 arcs actuels. Non, il y a une erreur. Votre adversaire n'est pas Tan, mais son frère Jin. Veuillez nous accorder un instant, maître Seikaun. Et sans Tan, c'est à moi de l'affronter. Je veux me fâcher. Non, je vais en premier. Observe-nous bien, frangin. Tan, reprends-toi, espèce de crétin. Descends de là, c'est un ordre de ton grand frère. Arrête. Si je me retire maintenant, ce serait contraire aux traditions. Maintenant que le duel est engagé, tu n'as plus le droit d'y participer. Ne t'en fais pas, je fais gagner. Tu trembles. Regarde-toi, on dirait un chaton face à un tigre. Ce n'est pas trop tard pour... Ouais, évidemment que j'ai peur. Mon adversaire, c'est Seikaun. Mais... voir mon frère se faire abattre sous mes yeux serait bien pire. Stylé. Bonhomme, bonhomme, les gars. Tan, ne t'en fais pas, je vais gagner. Sunjin, Suntan, je vous attends. Montrez-moi la profondeur de votre maîtrise de l'arc. Chou. Après, je vois pas, lui, il tire des bazookas. Hein. Je crois qu'il va choquer l'ancien, hein. Je crois qu'il va le tuer. Je vois pas, il y a un monde où l'ancien est choqué, il se dit, wesh, j'ai jamais vu un archer avec des trapèzes comme ça, là. Comment il me tire des trucs comme ça dessus, là? Les gars, ça y est. Les gars, on arrive au dernier chapitre de Kingdom. Les gars, c'est le dernier chapitre de Kingdom. Après 9 mois de découverte commencé le 10 mars 2025, on arrive au dernier chapitre de Kingdom. J'ai mis 9 mois. Dites-vous, j'aurais pu faire un gosse pendant ce temps-là. Ben non. Bature que je suis. Bon, allez, les gars, on est parti. Dernier jour de 2025 et fin de Kingdom.
Ça fait combien de stream react d'affilée? 86 à peu près. Je dirais 88, 89 en vrai. Vu qu'il y a des fois je fais... 90. Des fois je faisais des demi-tomes. 90 je pense, chapitre... du 90 live de Kingdom cette année. Je pense. Ouais mais Egon Kev, je l'ai lu en live, c'est pareil. On est parti les gars. Sultan contre Seikaun. Le résultat. Fou, fou. Ils ont tiré en même temps? Non. Seikaun a décoché le premier. Mais la flèche de Tan est plus rapide. Quoi? Il a esquivé, mais comment? Et Tan, il s'en est sorti? Ah ouais, merde. Ah ouais. Non. Tan, la flèche a... Mais attends, on a le droit d'esquiver dans un duel d'archers là? C'est pas un peu de la triche ça? Tan! Tan, il l'a reçu de plein fouet. Ça va? Non, dans les... Ouais, c'est le bras? Non, c'est le torse, hein. Que pour ça. Mais qu'est-ce que c'était que cette flèche? Elle volait si bas au travers de la mêlée. Et pourtant, alors je n'étais pas du tout sur sa trajectoire. Elle s'est soudainement courbée vers le haut comme si elle avait été aspirée. Extrêmement violemment. Mais plus étrange encore, elle s'est dirigée pile vers l'endroit où j'étais en train d'esquiver. Félicitations, Seigneur Seikaun! Sultan est vaincu. Incroyable. Quelle était donc cette flèche? La dompteuse du vent. Tan, ça va, vite, descends. C'était la dompteuse du vent. La courbure qu'elle a pris était bien plus marquée que la nôtre. Cette trajectoire... Ouais, ça y ressemblait bien. On joue clairement pas dans la même cour. Et ce n'est pas tout. Il a aussi anticipé ta réaction avant même de tirer. Il la maîtrise si bien qu'on croirait qu'il utilise une technique différente de la nôtre. Tu te souviens de ce que papa disait? Ceux qui ont maîtrisé la voie de l'arc ne décochent qu'en direction du résultat. Ouais, il vient de nous le montrer. Une chose est sûre, il ne sera presque impossible d'esquiver ces flèches. Un archer talentueux peut se débrouiller pour esquiver une flèche normale à cette distance, en ressentant l'aura meurtrière de son adversaire. Mais là, c'est différent. Je suis convaincu que la vitesse et le talent de Tan sont sans égal et pourtant, ses chances de l'emporter sont ridicules. Non, elles sont inexistantes. Tan, tu peux bouger? T'en as fait assez, allez, laisse ton grand frère s'occuper du reste. Non, dis pas de bêtises, frangin. Je ne t'ai laissé le temps d'apercevoir qu'une seule flèche de Seikaun. Abandonner maintenant n'aurait aucun sens. Je tiendrai jusqu'à ce que t'aies toutes les clés pour le vaincre. Tan! Seikaun! Sultan est toujours debout. Où est-ce là dont tout ce que tu es capable en tant que membre des 10 arcs de Chine? En vrai, c'est stylé quand même. Ça, c'est stylé. Le chauffement est terminé, amène-toi! Oh, oh. Capitaine, quoi, y a un souci? Pardonnez mon intervention, mais j'ai pensé qu'il fallait que je vous le dise. Il semblerait qu'un archer ennemi était posté près de votre dernière position. Les frères Sous sont en train de l'affronter en ce moment même. Et ce n'est pas tout, mais Shin il va le charger. Hein. Je vous mens pas, je crois Shin il va le charger de ouf. Hein. Apparemment, cette confrontation s'est muée en duel des 10 arcs. Les 10 arcs, mais alors, ça veut dire que leur adversaire est un membre des 10 arcs. Dans ce cas, capitaine, il nous faut leur venir en aide en leur envoyant une unité capable de vaincre cet archer tout de suite. Attendez. Tu as mentionné un duel, c'est ça? Oui, c'est cela. C'est Tan qui est en est à l'origine. Est-ce que l'armée de Zhao s'en est mêlée? Elle n'a pas l'air d'être décidée à interférer. Eh, vous avez entendu? Ce gamin s'est présenté sous le nom de Sultan. C'est pas l'un des deux frères archers de l'unité Ishin? Ouais, il fait partie des cibles qu'on nous a ordonné d'abattre en priorité. Oubliez ça. C'est un affrontement des 10 arcs en duel. Vous n'avez pas votre place. C'est un ordre du seigneur Seikaun. N'interférez pas. Mais on peut pas laisser passer cette occasion. Cet archer a abattu tellement de nos frères. Tout va bien. Son adversaire est le seigneur Seikaun. Personne n'est de taille face à lui. Mais là, j'ai hâte que ça se finisse en vrai. Et de savoir comment ça va se finir. Tan, ça va? C'est moi, j'ai une deuxième flèche, putain. Ça suffit. Grâce à toi, j'ai eu le temps d'observer les flèches de Seikaun. Alors s'il te plaît, Tan, laisse-moi ta place. Tu en as assez fait. Annonce ta défaite. Retire-toi. Puis toujours, j'ai toujours voulu te remercier comme il se doit. Même si nous n'étions pas liés par le sang, tu as pris soin de moi. Tu t'es occupé de moi comme un véritable grand frère. Alors que je n'étais qu'un orphelin perdu que vous avez recueilli, papa et toi. Crétin, arrête tes conneries. Moi aussi, j'ai été adopté par papa. Parle pas comme s'il était plus légitime que toi. Même sans le lien du sang, nous étions une famille. Tu es mon petit frère, un précieux membre des Sous. Alors oublie ces histoires de dettes stupides. Merci. Je t'adore, frangin. Dans ce cas,
Accorde-moi un dernier caprice. Une dernière flèche. La meilleure que j'ai jamais tirée. Tan, je t'en supplie, abandonne. T'as été fantastique, vraiment. Par pitié. Non. Ma mission n'est pas encore terminée. Je voulais te montrer ces flèches, mais ce n'est pas tout. J'ai vraiment envie de tirer, de décocher une dernière flèche. Depuis un moment, j'ai la sensation que je commence à comprendre quelque chose. Ah là, c'est stylé, je trouve. Pour le coup. La transe dont parlait papa, c'est comme si j'étais sur le point de l'atteindre. Il s'est relevé. À défaut d'être doué, il s'est encaissé, n'est-ce pas, Seigneur Seikaun? Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Non. Était-ce mon imagination? Ah. Ok. Jin, Tan, asseyez-vous. Ouais, déjà assis, papa. Bien. Imaginez qu'il y ait une cible juste là. D'accord. Quand un archer tire, il vise une cible. Certes, cette dernière peut être un animal ou encore une personne. Mais ce n'est pas aussi simple. Elle peut très bien être en mouvement. Un maître archer est capable de déceler l'endroit où sa cible va se trouver au moment de l'impact. Il n'a alors plus qu'à décocher dans cette direction. Bah voyons. Silence, Tan. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Imaginez qu'il n'y a aucune cible. Dans ce cas, dans quelle direction l'archer pointerait-il son arc? Sans cible, il lui est impossible de tirer. Trouvez la réponse à cette énigme d'apparence simple. Voilà la quintessence de la voie de l'arc. Le résultat. Ok, donc en fait, ouais, c'est le résultat qu'ils doivent viser en fait. Pourtant, j'ai la sensation qu'il existe un niveau encore au-dessus. Non, j'en suis convaincu. Hein? Alors que t'as même pas encore maîtrisé les bases? Bah voyons, silence. Aller au-delà, atteindre le résultat. Que se passe-t-il? Je ne ressens plus l'aura de Sutan. Où va sa flèche? Bon sang. Seigneur Seikaun! Seigneur Seikaun, qu'est-ce qui se passe? Il s'agite. Est-ce que Tan, tu l'as touché? Oui. Ouais. Allez, encore une. Mais... Ah, il a été touché, ça y est. Bon. Il faut qu'on se le dise, hein. Il faut qu'on se le dise. Désolé, je vais peut-être être vulgaire, mais il faut qu'on se le dise. Que tout homme sur cette terre ayant un arc aille se faire enculer. C'est bon? Non, les gars, depuis le début, moi je vous le dis, je suis quelqu'un d'honnête. Quand Kingdom c'est incroyable, je suis le premier à vous dire c'est incroyable, etc. Mais là, je vous jure, ils font chier. Genre, là, c'est stylé. Que le frère, il ait repris le flambeau, qu'il affronte et tout, nan. C'est moi qui voulais voir des archers, bien sûr. Mais là, ça n'a aucun sens. En fait, je comprends pas ce que je suis en train de lire. Entre l'archer ultime, le numéro 1 de Chine, qui arrive à tuer personne. Il débarque. Tu sais pas pourquoi il fait des flèches dans le vent. Il fait un duel contre un minot. Je suis désolé, hein, c'est des cracks, les deux frères. Mais c'est des petits. Et là, t'es en train de me dire c'est compliqué, là? Genre, il est en train de galérer? Je sais pas si vous vous rendez compte.